Bienvenue à Info TV Laval. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Claudette Jacques, qu'on s'est vu il y a quelques semaines. Bonjour. Bonjour. Ben, pas rebonjour. Bonjour. Bonjour. C'est la première fois aujourd'hui qu'on se parle. Écoutez, on se rappelle de Madame Jacques parce qu'elle est venue nous voir avec une collection de livres de croissance personnelle qui parle de la méditation, le dessin, le coloriage, le focus. On réussit à solutionner des aspects différents de la vie. Travailler des thèmes. Travailler des thèmes, voilà, comme le deuil. Les peurs, la joie, l'abondance, lâcher prise. Lâcher prise aussi. Les forces intérieures. C'est quelque chose qu'on a été obligé de faire dans les derniers temps, sans mauvais jeu de mots, lâcher prise. Puis là, c'est le temps de célébrer la vie. Célébrer la vie. Sans ritournelle, là, on s'entend que ça a été difficile pour beaucoup de monde, principalement tout le monde, presque. Donc, aujourd'hui, on célèbre la vie avec Mme Jacques. Donc, content de vous retrouver sur le plateau. Bien oui, moi aussi, je suis contente. Donc, on va faire un petit retour en arrière sur qu'est-ce qui vous a fait découvrir l'art du mandala? Qu'est-ce qui vous a apporté vers ce chemin de vie qui, maintenant, est votre vie? Puis vous partagez ça avec les gens. C'est le travail de toute votre existence, ou presque. Plusieurs années, oui. Je l'ai connu en 1995. Oui. Et c'était un concours de circonstances parce qu'une amie m'a invitée à passer le week-end de créativité. Et puis, moi, je savais même pas que c'était le mandala. Ça me disait rien. Mais j'ai dit oui, d'accord, ça pourrait être intéressant. Je faisais déjà de la peinture et tout ça. Et puis, mais quand je suis arrivée dans le cours, c'était fabuleux pour moi. C'était comme... Je venais de trouver mon médium. Parce que là, j'avais pas juste de la peinture, de la couleur, mais là, j'avais tout l'aspect créatif, illimité, et puis tous les symboles aussi, le cercle et le point. Donc, j'ai vraiment senti que je touchais à la profondeur, à la réelle créativité. OK. Et puis, en touchant cette créativité-là, ça vous a amené vers une croissance personnelle intérieure qui était plus grande, focusée par la maladie. Oui. Vous avez eu une épreuve qui était très difficile. Vous vous êtes retrouvé par rapport à ça. Vous vous êtes bâti un outil, puis vous le livrez aux gens pour vous. Oui. Mais en fait, en travaillant les thèmes, je dis comme le lâcher-prise, forcément, c'était des thèmes qu'il fallait que j'ai maîtrisés. C'est un grand mot quand même, là. Ouais. Mais j'ai traversé ces épisodes-là. J'ai eu, vivre le moment présent. C'était certain qu'il fallait que je sache de quoi je parlais. Fait que je ne pouvais pas développer un thème que j'avais pas moi-même travaillé, hein, comme le pardon, la gratitude et tout ça. Fait que donc, en traversant tous ces temps-là, où j'ai eu des initiations, des expériences, c'est là que... Là, les choses se positionnaient dans ma vie, puis c'est là que je comprenais de plus en plus qu'il y avait des formules, qu'il y avait des chemins à suivre, qu'il y avait des avenues qui étaient plus faciles que d'autres. Et puis, là, avec le temps, c'est ce que j'ai compris. Puis quand je suis arrivée, après la fin de mes 18 cahiers de coloriage, là, j'ai eu envie, justement, de recueillir tout ça, puis d'en faire, en fait, un genre de chemin de route, là. Quelqu'un qui voudrait cheminer, quelqu'un qui voudrait avoir des réponses et tout ça. Alors, j'ai eu envie de traduire qu'est-ce qui m'avait, moi, tenu la tête en dehors de l'eau pendant toutes ces années-là. Tu sais, le deuil et tout ça, la maladie et puis aujourd'hui, vous venez nous voir justement avec ce nouvel ouvrage. Oui. Malgré que les autres ouvrages sont toujours disponibles, sont toujours utiles, il y a encore des gens, je peux vous parler d'histoire personnelle, il y a un de ces cahiers-là que vous m'avez gracieusement donné, qui a aidé une personne chère à moi dans ma vie. Et puis, vous avez plusieurs produits, mais là, aujourd'hui, célébrer la vie, je pense que c'est vraiment... de par ce qui s'est passé récemment, on va arrêter d'en parler, là, tout le monde sait de quoi on parle, là, le fameux COVID, donc je ne veux pas revenir là-dessus, mais comment est-ce qu'on arrive à célébrer la vie? Comment est-ce que ce livre-là peut aider quelqu'un en parcours difficile présentement à retrouver son chemin? Mais moi, je trouve que avec mes expériences de vie, là où j'ai le plus appris, c'est parce que d'avoir une initiation, c'est une chose, une expérience, mais c'est comment on prend cette chose-là, qu'est-ce qu'on en fait. Alors, pour moi, quand c'est marqué et développer le sens de l'émerveillement au cœur du quotidien, c'est un volet que si on arrive à
à développer le sens de l'émerveillement, bien là, on vient toucher à tous ces thèmes-là. Son cœur d'enfant. Son cœur d'enfant. L'émerveillement, c'est ça. Oui, les petites découvertes deviennent immenses puis peuvent être très lumineuses. Exact. Puis l'émerveillement, bien, pour arriver à l'émerveillement, il faut arriver aussi au contentement. Fait que si on arrive à être content de qui on est, du chemin qu'on a parcouru, de tout ce qui nous a construit aujourd'hui, bien, c'est fabuleux parce que là, c'est là qu'on peut arriver à être satisfait puis à trouver le monde beau, puis tout est beau. Hein? Quand on a vu le printemps arriver après le confinement, c'était extraordinaire. Moi, je sais bien que ça m'a redonné le goût de vivre, me dire c'est un beau signe de la nature qui nous dit que, bon, là, les vers qui nous rejoignent et tout ça, là, tout fleuri. Là. Alors, pour moi, c'est ça, la vie. C'est comme... tantôt, t'es une élève, puis tantôt, t'es le maître, tu sais. Fait que là, on vit nos expériences, on est dans notre aspect vraiment physique, et là, on apprend, et là, tout à coup, quand on se connecte avec ce qu'on a de plus élevé en nous, bon, notre moi supérieur ou qui est notre perfection, c'est là qu'on devient dans une autre compréhension de la vie. Et puis, c'est comme ça que moi, j'ai pu me trouver des formules, puis que là, j'ai analysé, fait un bilan de tout ce qui m'avait aidé dans la vie. Et c'est tout ce que j'ai mis dans les 15 chapitres du livre pour que les personnes puissent savoir. Bon, bien, exemple, je commence avec l'ordre intérieur, tu sais. C'est ça qui est le plus important, de mettre de la paix, de l'harmonie à l'intérieur de nous, pour qu'après ça, on puisse être capable de voir la beauté. Et puis plus on voit la beauté, plus on contient la beauté, plus on est dans la paix, plus on en transmet, plus on en reçoit. Donc, c'est là qu'on voit qu'on est tous pareils. De toute façon, on veut tout le monde veut avoir le bonheur. Tout le monde veut être heureux. Tout le monde veut être heureux. On court tout après ça, mais on ne trouve pas toujours les formules. Ou des fois, on s'égare en chemin, on se dans un petit guet-apens, un petit cul-de-sac, puis on reste. C'est ça. C'est pas grave non plus de faire des expériences, parce qu'on sait que c'est ça qui nous apprend. On est dans une école, la Terre, c'est ça, tu sais. Oui. Mais par contre, quand on a des formules, moi, j'aime l'idée quand j'ai compris que la pensée crée, là, tu sais, je me dis, mon Dieu, c'est là qu'il faut travailler, finalement, tu sais, là. Fait qu'il y a des grandes leçons comme ça de même que des maîtres nous ont appris, et puis que c'est bon de retenir. Fait que donc, moi, je suis allée avec ce que j'avais compris dans tout ça, et puis, comme exemple, un des derniers chapitres, c'est aller au bout de soi, tu sais. Ouais. Je l'ai écrit avant, puis après ça, je suis allée à Compostelle, et puis là, c'est comme, oui, exactement, je suis allée au bout d'un rêve, au bout de quelque chose. T'sais. Parce qu'il y a savoir quelque chose, mais il y a assimilé la leçon. Ben oui, c'est autre chose. Le vivre, là, c'est des mots, c'est comme... Rapidement, les gens qui vous sont intéressés d'aller voir vos produits, d'aller travailler sur eux-mêmes, c'est vraiment ça. Puis je pense qu'on en a tous besoin. On a tous eu une grosse réflexion à faire dans les derniers mois. Oui. Célébrer la vie, vous pouvez trouver sur mandalaclaudette-jacques.com, dans les bonnes librairies aussi, aux éditions du Dauphin Blanc. Donc, Mandala, une rencontre avec soi. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous au cours des prochains mois, prochaines semaines? Je vois que vous êtes très productif parce que c'est plusieurs fois qu'on se voit. Oui, c'est ça. Vous avez beaucoup de nouveaux produits. Travaillez-vous sur un nouveau En fait, j'ai 2 nouveaux cahiers qui vont aussi avoir une autre connotation. Et puis, ça va être comment vivre finalement en harmonie pour être capable de rester, je veux dire, toujours à flot, puis toujours de développer le côté positif, parce que c'est là qu'on est nourri. Quand on a le positif, c'est là que les portes s'ouvrent. C'est pas quand on est dans le négatif. Fait que ça... Vous avez aussi un oracle qui m'intrigue du plus haut point. Oui, un oracle, c'est un peu comme un jeu de tarot. Si vous me permettez, je vais tirer une carte. Bien sûr. On ne fait pas de l'ésotérisme, c'est juste un petit peu comme la bonne pensée du jour. Donc aujourd'hui, formulons clairement nos demandes. Donc c'est ma leçon aujourd'hui. Exactement. Fait que ça donne une piste pour la journée. Les gens peuvent en prendre 1 ou 3, le dépendamment, avec un texte qui est derrière la carte, et il y a aussi une autre définition dans le petit livret. Bien, Madame Jacques, je vous remercie beaucoup d'être passée en studio, d'être venue nous voir. Donc, Claudette Jacques, auteure, avec le Mandala, une rencontre avec soi, ainsi que appelle un prix de sélection pour se recentrer puis bien connecter. C'est ça. Un gros merci. Au plaisir.